Salut, comme on vous avait dit dans une vidéo précédente, on va faire un petit échange avec Vin au sujet de ce qu'on peut penser respectivement de la peur, du danger, du risque. Donc on va arborer un peu ces questions-là. Carrément, je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter. On va essayer que ça soit pas trop long, mais moi j'ai beaucoup à dire sur ce sujet, donc voilà. Bon bah pour commencer, on va vraiment se poser la question de la peur. Qu'est-ce que ça représente la peur ? Comment tu vis avec ta peur? Voilà, ça c'est la question que je te pose, Vin. Ce que représente la peur pour moi, en fait, elle est, disons qu'elle n'est pas constante, tu vois. C'est pas une notion qui est fixe, c'est quelque chose c'est une variable qui change en fonction des moments, du temps T où on le prend. Avant, pour moi, la considération de la peur, c'était un peu partout, tu vois, parce que j'étais pas dans un esprit un peu comme maintenant, un peu plus chill, un peu plus décontracté et serein sur les toits. J'avais non seulement la peur du vide, j'avais aussi la peur de parler en public, la peur de parler devant une caméra, la peur de l'inconnu, je l'avais pas mal. Maintenant, tout a vraiment changé. Avec la conquête de mon acrophobie, donc la phobie du vide, j'ai pu débloquer d'autres barrières. À force de côtoyer ta peur, celle du vide, tu te l'es appropriée un peu, tu l'as conquis comme tu dis, et donc du coup, tu peux retranscrire un peu ce que tu as appris dans la conquête de ta peur du vide dans les autres peurs qui... Exactement. J'ai pu transposer en fait le schéma de progression, le schéma d'évolution pour aller outre cette peur. Pourquoi et comment ça se fait que ton objectif il est de... Pourquoi tu restes pas chez toi et si t'as peur, tu le fais pas. Qu'est-ce qui fait que tu veux aller surmonter ta peur? Alors déjà, pour ceux qui savent pas, moi j'ai arrêté médecine, je faisais des études de médecine avant et j'ai tout arrêté, j'ai tout plaqué comme on dit, pour poursuivre un peu ma passion qui était la vidéo et maintenant les réseaux sociaux. Et maintenant, les obstacles de vie qu'on appelle, je les considère vraiment comme des challenges. Dans le même sens, j'ai envie de toujours braver l'inconnu, braver des choses que je ne connais pas pour justement, reprendre mon terme, les apprivoiser, les contrôler. Et voilà, c'est ça qui me fait beaucoup m'épanouir, m'enrichir en ce moment. Et c'est comme ça que j'arpente la vie, quoi. Et puis j'avais aussi un petit, peut-être à voir avec toi du coup Simon, qu'est-ce que tu en penses, si tu peux interagir. C'est en fait la considération du mental, l'état d'esprit du mental en fait. Parce que je pense que tout le monde a du mental. On focus plutôt sur la peur du vide, comme ça on s'éloigne pas trop. Ouais. Pour faire des sauts à 10 mètres de haut, etc., on dit qu'il faut avoir du mental. Mais qu'est-ce que le mental exactement? Comme je disais, tout le monde là a des degrés plus ou moins différents. Et c'est vraiment au cours d'une vie qu'on apprend à le faire grandir, etc. Mais le mental pour moi en fait c'est un état d'esprit qui va à l'encontre de l'ancrage des mœurs. Toute la vie on a été un peu conditionné de considérer la hauteur comme dangereux. Par exemple au cinéma, quand tu vois des gens au bord du vide, c'est toujours filmé de manière contre-plongée, genre ah il va tomber, ouais, c'est dramatique et tout. Et du coup pour nous la hauteur est il faut pas le faire quoi. Alors que en soi c'est pas fou, c'est juste être plus haut. Là je suis plus haut, ça veut pas dire que je suis en danger parce que je suis assis. Ouais. Quand on marche dans la rue, quand on marche tout droit, c'est pareil que marcher à 10 mètres de haut. Si tu sais marcher tout droit, tu vas pas tomber, enfin, c'est débile. Enfin bien sûr, il faut le faire dans la limite de tes capacités et avec considération de tout l'environnement. Qu'est-ce que tu en penses? Je corrobore tes propos peut-être en disant juste, moi si j'aurais à définir le mental, je dirais que c'est la faculté qu'a l'individu à croire en ses compétences, à en être convaincu et à être capable dans des situations extrêmes d'utiliser son corps, d'utiliser ses compétences et qu'il soit capable de le refaire à tout moment, dans n'importe quelle circonstance, de remiser sur leurs connaissances, leurs capacités et d'être à l'aise en fait. Avoir un bon mental à mon sens, c'est d'être à l'aise quand tu dois ressortir des compétences que tu as ancrées en toi dans n'importe quelle circonstance. Ça rejoint un petit peu ce que tu peux dire, vraiment cette peur qu'on a ici, celle où si on n'a pas la peur et qu'on n'a pas l'habitude d'être assis là, ça peut être dangereux, ça peut être périlleux, on peut tomber et on peut mourir. Cette peur elle est légitime parce que vient protéger ta survie. La peur sociale de parler en public, elle protège pas du tout ta survie, elle protège juste ton ego, ce que tu as monté de toi, ton image de toi-même. Et en fait, une fois que tu décèles, je pense, avec le temps qu'on a passé à s'entraîner sur les toitures et tout, et à vraiment déceler qu'est-ce que c'est la peur c'est quelque chose qui doit me laisser rentrer chez moi le soir. Grâce à elle, je rentre chez moi parce que je me suis restreint là où c'était trop pour moi, là où ça débordait de mes compétences. Et là où je veux en venir avec la peur sociale, c'est qu'en fait, toutes ces peurs-là n'ont aucun sens. C'est des barrières qu'il faut pousser encore plus rapidement que ça. Ça met du temps, c'est un entraînement. La hauteur, le risque, toutes ces peurs qui sont liées à la survie, il faut y aller ultra progressivement. C'est pas pousser une barrière en mode allez, j'y vais, je pousse ma peur et je m'en fous. Parce que non, justement, le risque est trop élevé. Tandis qu'il n'y a aucun risque à parler en public, à interrompre des inconnus. Tu vois, tant que tu restes bienveillant et tout. Ouais, mais c'est plutôt des peurs intrinsèques. Par exemple, la peur du vide, c'est des peurs extrinsèques. Si tu tombes, tu meurs. Tandis que si tu parles au public, tu as peur en fait du regard des autres. Je faisais du parcours bien avant que je faisais des vidéos YouTube. En ayant déjà débloqué ce niveau, et pour moi, c'était beaucoup plus facile de débloquer le reste. J'avais un truc déjà, un repère auquel m'accrocher, quoi. Comment tu fais pour savoir que tu peux aller au-delà?
d'une peur que tu as. Un saut se propose devant toi. Comment tu sais que tu as peur, mais pas suffisamment pour ne pas le faire et pas trop pour être empêché, tu vois? Moi, je veux juste te reprendre un peu. En fait, je vais pas aller au-delà de la peur. La peur, elle est présente. Je vais la considérer et du coup aller en deçà plutôt, pour pas que justement que ce saut m'effraie. Être à l'affût de toutes mes capacités, tout l'environnement pour justement balancer ce saut en toute sérénité. Et comment je le visualise, que ce soit par exemple une montée de façade ou un saut, hein, c'est que je projette en fait une visualisation de moi-même sur le décor et j'essaie de réfléchir à toutes les possibilités, que ce soit les possibilités de rattrapage, les possibilités d'atterrissage, les positions de départ, etc. pour justement juger et savoir si c'est possible. Après, voilà, je connais quand même bien mon corps maintenant. Voilà, ça fait une quinzaine d'années que je pratique le sport. Je connais toutes mes capacités ainsi que les marges que je peux entreprendre pour que ce soit toujours safe, sécurisé. Et juste avant de balancer le saut, je sais que je peux l'avoir à 100%. Il n'y a pas une once de doute qui subsiste en moi. Franchement, s'il y a un moment d'hésitation, c'est le pire truc et t'as un gros risque de chuter à ce moment-là, quoi. Donc il faut vraiment être focus dedans, all in, comme on dit. Il y a un concept que Ryan Doll m'avait parlé. Il m'avait parlé du zoning. Et le zoning, c'est quoi? C'était quand tu fais ton truc, il y a tout l'environnement qui s'efface autour de toi. Tu es concentré dessus et tu vois que ça. Et tu es un peu dans un état, pas de transe, mais de... Dans ta seconde concentration, il n'y a plus rien n'existe parce que toute ton attention est focalisée quelque part. Ouais. Et moi, je suis un peu dans cet état d'esprit-là. Au moment de faire le saut ou pendant que je fais le saut, si quelqu'un à sa fenêtre crie sur moi je suis tellement focus que ça m'effraierait pas et ça me gênerait pas au moment de balancer le saut, quoi. C'est une bonne phrase parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Moi, je me souviens avoir entendu, mais c'est dangereux parce qu'à tout moment, s'il y a un papillon qui te passe, un pigeon qui passe devant les yeux, quelque chose qui... Et en fait, c'est vrai que tu viens de dire un truc intéressant, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu sautes, tu as déjà tout calculé, en fait. Ouais. Tu sais, même si tu fermais les yeux en l'air, tu auras déjà tout donné pour aller là où tu vas. Donc toutes les circonstances sont bien prises en compte avant même de sauter, quoi. C'est pas... Rien ne peut te troubler à l'intérieur du saut. Ouais, clairement. À force de longer des façades, d'avoir des surprises qui viennent au fur et à mesure, etc., j'ai appris à connaître un peu l'environnement et quand je longe des façades et si une fenêtre venait à s'ouvrir spontanément comme ça, moi ça me fait pas peur, ça me fait réagir, bien sûr. À aucun moment donné, je vais lâcher prise et tomber, c'est sûr. La question suivante, ce serait de se dire, maintenant que tu me dis que tu es à l'aise avec tes compétences et tout ce que tu sais de toi et tes capacités, comment tu interagis avec le décor? Comment tu vérifies si les choses sont stables? Est-ce que tu peux avoir autant de certitude dans le décor que tu en as pour tes compétences? Alors déjà, je suis quelqu'un qui fait énormément de repérage. Ça se voit pas toujours à l'écran parce que je le coupe forcément dans le montage. Mais ma mère, une fois, je me rappelle, elle m'a repris, elle m'a fait « Vin, à chaque fois que tu sautes, comment tu veux savoir où tu vas? Tu fais jamais de tests et tout ça avant ?» Je dis, mais maman, je fais énormément de trucs avant. Je vois si je teste si les matières bougent, si c'est friable, etc. Mais voilà, je le mets pas dans le montage parce que j'ai l'impression que ça ennuie les gens. Et maintenant, du coup, je le fais de plus en plus justement pour assurer mon audience, mais vraiment en majorité ma mère. Pour répondre à ta question, du coup, j'ai beaucoup construit mon corps au préalable avant de migrer sur les toits. À force de côtoyer tout ce décor, je connais un peu toutes les structures. Je sais les matériaux qui accrochent, ceux qui glissent, ceux qui ont l'air branlants. On ne peut pas tout savoir. C'est sûr qu'on ne peut pas connaître le décor à 100%. Mais en faisant des repérages, on décroît justement, je veux dire, cette possibilité de chute. Et là où je sais que je ne vais pas mourir à un instant T, c'est que en plus de faire tous ces repérages, je prévois aussi les manières de me rattraper en cas de chute. Par exemple, si je glisse sur un seau, je sais que boum boum, je peux m'accrocher à cette gouttière-là, ce barreau-là, etc. Et puis si j'arrive pas à m'accrocher, il y aura encore en dessous où je peux m'accrocher à là. Ce que je préfère pas faire parce que là, si je m'accroche au plan B, je sais que je vais peut-être me disloquer le bras, mais en tout cas, je serai en vie. À ce moment-là, il y a toujours des plans de secours dans ma tête qui se créent pour assurer ma sécurité. D'accord, ok, intéressant. Très bien. Pas ça, toi. Si, des plans de secours, si, mais c'est même pas, je les vois pas comme ça. Je le vois comme toi, c'est-à-dire j'observe tous les éléments et même ceux qui débordent du saut, c'est-à-dire qui sont à côté, tu vois. Ouais. Au cas où. C'est un scénario juste qu'il faut que je l'ai pensé parce que si jamais il arrive, il faut que je sache un peu comment m'en sortir, tu vois. Mais spontanément, tout se fait assez ancré dans le corps. Comme si mon corps part en avant, la suite est logique. Tellement de fois mon corps est parti en avant, là où il n'y avait pas de vide devant. Bien sûr, ouais. Et où j'ai su me rattraper à gauche, à droite, avec les pieds, sans les mains. Qu'à force, il y a une espèce de logique ancrée dans le corps. C'est comme quand tu cours. T'oublies pas qu'il y a un pied qu'il faut que tu mettes devant l'autre à un moment et à un autre, tu vois. Carrément. C'est la même chose là-dedans. Après, bien sûr, pour moi, c'est les plans de secours. Moi, je parle par exemple les sauts où il y a du vide, etc. Vraiment des trucs où si tu chutes, c'est fatal. Je balancerai pas, comme je t'ai dit avant, le saut si je le sens pas à 100% avant, quoi. Donc, vraiment, le plan de secours,
Il m'est arrivé peut-être sur 100 sauts, peut-être de l'utiliser une fois. Tu vois, mais c'est juste, ouais, je préfère l'avoir en tête au cas où il y a un truc. Tu vois. Donc je te rejoins là-dessus, Ouais, je suis d'accord. Ouais. Comment ton entourage, bon bien sûr, pas moi, parce que je vois un peu le truc, le délire, mais comment ton entourage un peu en dehors du délire, parcours, freerun, toiture, comment ils vivent un peu ça? Est-ce qu'on te fait beaucoup de retours un peu sur la dangerosité de ce que tu fais, sur les inquiétudes de tes... carrément. C'est une question très pertinente, mon cher monsieur Noguera. Il y a les personnes qui me disent « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, etc. Qui me soutiennent dans ce que je fais, qui m'encouragent dedans. Il y a des personnes qui sont contre, me forcent presque à arrêter. Et il y a les personnes entre qui sont dans les deux. Ma famille, par exemple, ma mère, ma sœur, ils sont un peu touchy dessus. C'est-à-dire que forcément, ma mère n'a pas envie de voir son fils se balancer dans le vide. Enfin, se balancer, c'est un grand mot, j'extrapole. Mais sauter de toit en toit, me pendre des toits, etc. C'est pas quelque chose qu'elle a envie de voir sur son feed ou dans ses cauchemars, etc. Mais voilà, comme ça fait 10 ans que je fais ce truc-là, à force, elle a compris que c'est ma passion, que je me sens vivre à travers ce que je fais. Elle me fait de plus en plus confiance. Si je peux prendre comment elle était il y a 5 ans, vraiment très très peureuse sur ce que je faisais, elle redoutait, elle me criait presque dessus pour essayer de me faire arrêter mon truc, quoi, ma discipline. Je disais, oui mais Vin, tu peux faire ça et ça au lieu de faire ça et ça, tu vois. Et maintenant, elle est beaucoup plus tolérante, elle me fait plus confiance. Et ça je kiffe parce que vraiment avoir le soutien de sa maman derrière, qui valide un peu, entre guillemets, ce que tu fais. Bah, elle valide pas à 100%, mais déjà elle me soutient, donc c'est déjà pas mal. Et bah, c'est très important pour moi. Elle s'amuse, elle regarde tous mes vlogs, et ça c'est ouf. Elle regarde mon compteur d'abonnés, elle me parle sur Instagram, elle a créé son Instagram, donc c'est quand même trop marrant. Et ma sœur, elle est un peu plus... elle comprend ce que je fais aussi, elle sait que je maîtrise. Je crois qu'elle est un peu plus tolérante que ma mère, mais quand elle veut me faire comprendre que c'est pas bien ce que je fais, elle est un peu plus agressive qu'elle, tu vois. Mais en étant ma sœur, donc elle est quand même assez douce. Hein. Donc du coup, c'est principalement finalement les gens qui sont dans le cercle familial qui sont un peu... Bon, ils ont évolué comme tu l'as dit, mais ils étaient les plus attachés à toi et donc les plus démonstratifs quand il fallait te dire que c'était trop, quoi. Ah ouais, carrément. Après, bien sûr, le reste de mes amis, ils me suivent depuis pas mal de temps. Enfin, ils savent ce que je fais sur les réseaux, etc. Et là, ils ont full confiance en... Ils s'inquiètent pas, en tout cas. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, on ne va pas non plus allonger trop le format. Bah, c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on discute ensemble le soir ou dans des contextes où c'est propice, à digresser, à partir loin dans ce genre de sujet et tout. Et ça nous semblait assez intéressant de vous en faire part, ou du moins des brides de discussion à ces sujets. Si ça vous parle, on refera d'autres échanges comme ça à d'autres sujets. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce dont vous avez envie qu'on parle. À toi de parler, mon ami. Hein. Ouais, du coup, on va se situer parce que là, j'aimerais bien te poser des questions cette fois-ci. Et ben on va sur un autre décor. C'est parti. Un beau spot reposant. Alors Simon, t'es quand même le mec qui m'a appris à conquérir la peur du vide. Je voudrais savoir si toi maintenant, est-ce que tu as toujours des peurs quand tu es sur les toits? Bien sûr que j'ai des peurs quand je suis sur les toits et quand je suis pas sur les toits. J'ai des peurs qui m'empêchent ou qui contraignent mes actions et des fois des plus ou moins concrètes, tu vois, des peurs. Mais celle-là, celle du vide et tout, j'avoue y avoir passé tellement de temps un peu de façon innée. J'ai toujours été intéressé par ça, à tenir, à pas grand-chose. Mais c'est mon père, hein, c'est à cause de mon père qui était à fond dans l'escalade, lui qui m'a emmené beaucoup là-dedans dans ma jeunesse. Donc j'ai un peu l'impression depuis toujours que le corps s'utilise comme ça, tu vois, avec la confiance de tenir alors que t'es juste sur des réglettes, des gratons, des trucs comme ça, sur un rocher et tout. Il n'y a plus trop de rochers à Paris, là où j'habite maintenant, donc je continue à vivre cette passion-là. Je vais couper la sonnerie de mon téléphone. Ici à Paris, j'ai continué simplement à vivre au travers de cette habitude de grimper, de faire confiance en la capacité du corps et tout, dans le milieu urbain, quoi. Pour répondre à ta question, j'ai encore des peurs, elles me contraignent, elles m'empêchent de faire certaines choses, mais des fois c'est pour le bien en fait, c'est pour ma survie, mon truc évidemment. Ma peur, j'ai l'impression que c'est la clôture qui borde mes compétences, tu vois. Et tout ce qui est de l'autre côté me fait forcément peur parce que je connais pas, tu vois, parce que c'est l'inconnu. Quand tu es sur les toits, comment est-ce que tu façonnes un parcours que tu aimerais bien le faire? Quels sont les paramètres que tu prends en compte? Les paramètres que je prends en compte, c'est tout ce qui est la faisabilité, stabilité et étanchéité. Je sais pas, je voulais finir un mot qui ressemble, j'ai trouvé celui-là. Non, fiabilité du décor, bien sûr, parce que c'est important, si je peux pas atterrir sur quelque chose qui tient pas.
et faisabilité parce que je vais pas entreprendre quelque chose qui n'est pas dans mes compétences en fait. C'est ça un peu mes conditions avant d'entreprendre quelque chose. Observation, comme toi tu le disais tout à l'heure un peu aussi, projection mentale, tu vois, de voir mon corps arpenter ce que j'imagine être capable de faire. Si tous les éléments sont présents, bah, je me permets d'aller repérer et puis bien sûr de me lancer dans mon ambition. Ouais. Et est-ce que du coup les facteurs extérieurs peuvent avoir une influence sur toi? Non, tous ces paramètres extérieurs impromptus, celui qui va vraiment arriver, la poussière dans l'œil, le pigeon qui passe devant, la bourrasque devant, bah, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Hein. Les gens ils voient un peu ce que je fais et ils projettent un peu toutes leurs peurs absurdes, celles qui découlent de l'inconnu, tu vois, qui peuvent tomber à l'improviste. Et bah, ils me les sortent tous, donc il y a un tas de créativité par rapport à ça. Et donc ça m'est jamais arrivé en fait. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui crie en même temps du saut, mais la concentration elle se perd pas, elle est toujours aussi forte, ancrée dans mon ambition. Parce que exactement comme toi, si j'entreprends, tout est paramétré d'une certaine façon dans ma tête. Et j'ai anticipé non seulement la trajectoire, mais en plus de ça, les possibilités d'échec, on va dire. Et donc à partir de ça, toute ma concentration étant là-dessus, il peut se passer un T-Rex à côté, tout ce que tu veux, un avion qui se crache pas trop loin, il va pas me déranger plus que ça parce que mon attention, elle est là-dessus. Jusqu'à présent, j'ai confiance là-dedans, dans ce que je suis en train de dire, parce que j'ai pu vivre ça, j'ai pu vivre des éléments perturbateurs, mais jamais suffisants pour perturber ma concentration. Quoi. Là du coup on parle un peu de nos peurs quand on est conscient. Tu vois, genre des choses concrètes. Et est-ce que par exemple il y a des peurs un peu subconscientes, par exemple quand tu rêves ou des choses comme ça, que tu n'as pas forcément au réveil, mais qui restent peut-être ancrées en toi d'une certaine façon? Non, j'ai pas des peurs qui me débarquent de nulle part. Il faut une raison à la peur. Par contre, là, ce que tu m'évoques, c'est quelque chose relatif à la peur aussi que je remarque. C'est-à-dire que moi, je vois bien que quand je suis dans l'environnement, dans la journée dans laquelle je vais entreprendre un run, des sauts, des trucs dans lesquels voilà, on est dans cet environnement dangereux. Je vis ma journée au présent très très bien. C'est-à-dire que j'ai pas, en fait, j'écoute ma peur, je fais attention au décor, j'arpente le décor d'une façon très très sereine. Et finalement, je redescends, je rentre chez moi et tout va bien. Donc finalement, au présent, la peur, elle se joue, elle se deal super bien. Mais après, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, c'est que la peur d'après, celle qui ressasse, bah, quand tu es dans un autre contexte, quand ton corps est au repos, que tu es en train de réfléchir, laisser aller ta pensée, et que tu repenses à un mouvement que tu as fait dans la journée, à ce moment-là, rétrospectivement, redécortiquer tout ce que tu as vécu, c'est des fois là où je ressens la peur d'une façon très étrange. Je ressens la même peur que celle que me communique ma mère quand elle me dit « c'est horrible ce que tu fais, c'est dangereux » ou ma grand-mère et ainsi de suite. Tu vois, je la ressens rétrospectivement, mais pas en la vivant. Donc en fait, ça me rassure. Je me dis, tant que je vis sereinement avec dans le présent et tout, mais en fait, l'idée de ressasser, de re-réfléchir, d'imaginer toutes les possibilités, toutes les craintes, tout ce qui aurait pu se passer, les « et si jamais », tu vois, tout ça, ça peut créer finalement une petite névrose intérieure qui durcit une peur infondée, puisque quand tu vis l'expérience, tu la vis pas avec ça. Ouais. Je comprends parce que je me permets un peu de rebondir dessus. J'avais aussi remarqué ça de mon côté. Par exemple, j'avais balancé un de mes plus gros sauts là sur les toits dernièrement. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, il est quand même assez chaud, quoi. Genre, franchement, c'était à la limite supérieure de ce que je pouvais faire, tu vois. Et du coup, j'ai pas eu peur, mais genre, j'étais pas chaud de le refaire, quoi. Et je pense que c'est normal qu'on a ça qui vient après parce que nous, quand on vit le truc, on le vit en mode POV, de nos yeux, etc. Et quand on repense à des trucs, on le voit de la troisième personne. Du coup, tu projettes en fait ce regard, par exemple, à quelqu'un que tu connais ou enfin des gens que tu identifies autour, etc. Et je pense que tu essaies d'avoir un nouvel approche, un nouvel angle de ce que tu as fait, quoi. Complètement. Et c'est ça qui finalement, des fois, te fait aller dans un truc inquiétant, vraiment, finalement, pas forcément bien à long terme. Vraiment, pour rebondir sur ta question initiale, c'est de te dire, est-ce que des peurs viennent perturber ton quotidien, des trucs un peu infondés ou des trucs qui découlent des rêves ou comme ça? Voilà comment je répondrais, tu vois. Ouais, donc, carrément. Comment est-ce que ton entourage réagit à ta discipline? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur ou pas? Évidemment, pareil que toi, les gens qui soi-disant tiennent à moi, ces gens-là, genre relou. Je rigole et je les aime beaucoup et tout, mais c'est vrai que j'entends dire de quelques personnes que c'est inquiétant, évidemment. Ce serait absurde que ce soit pas le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent que tu continues pas? Non, ça c'est arrivé. Mes parents en l'occurrence, une certaine époque, à l'époque où c'était moins professionnel pour moi de faire ça,
C'était plus vraiment de l'ordre de la passion dévorante, d'être tous les jours dehors, d'arpenter des trucs et de commencer à aller un peu sur les hauteurs. Là, à ce moment-là, ils m'ont dit « ouais, ça n'a pas d'intérêt, il faut que tu arrêtes tes bêtises ». Et finalement, à force d'évolution, de ne pas forcément écouter la vie de ces gens, que j'estime beaucoup, hein. Je sais pas que je les écoute pas, mais simplement je les écoute pas. Si j'écoute là où veulent que j'aille les gens, je vais pas aller là où je veux aller, je vais aller là où les gens veulent que j'aille. Considère leurs propos quand même. Je considère, j'entends. Du coup, je provoque pas. Je fais en sorte qu'ils ne voient pas les images que je peux aller faire en hauteur. J'ai fait ça à une certaine époque. Aujourd'hui, ça va. Mes parents ont accès à ça. Ils ont accès, ils voient et ils m'en parlent de façon... Ils ont vu où est-ce que ça m'a mené et pareil que toi, pareil que ta mère vis-à-vis de toi. Elle reconnaît que ça t'a amené quelque part, que ça t'a fait évoluer personnellement, physiquement. Les gens qui ont pu me dire arrête, arrête, se sont rendus compte à quel point ça m'était bénéfique et aujourd'hui ne me disent plus d'arrêter, mais bien sûr d'être prudent, quoi. Est-ce que tu as peur de faire peur à ta mère? Peur de faire peur à ma mère non, enfin en tout cas c'est pas cette peur-là. Pas la peur de faire peur à ma mère qui va me restreindre dans ma vie, non. Ce qui me restreint, c'est mes peurs par rapport à mes compétences. J'entreprends des trucs dans le spectre de mes capacités, mais je prends pas en compte la peur de ma mère parce qu'elle est dans un autre monde. Elle est dans un monde très légitime, je remets pas en question sa peur. C'est ma mère elle-même, c'est évident. Maintenant, elle passe pas ses journées sur de la hauteur, elle passe pas ses journées à travailler avec son corps pour essayer de connaître ses faiblesses, de travailler ses défauts et d'essayer d'aller évoluer. Donc c'est évident que son point de vue sur ce que je fais est peut-être un peu... et ses peurs relatives à ce que je fais ne doivent pas me concerner, sinon finalement j'arrête tout. Hein. Parce que moi, à une époque, j'avais peur de faire peur à ma mère, tu vois. J'ai restreint un peu sa visibilité sur mes stories Instagram. On a fait la même chose. Hein. Ouais. Maintenant qu'elle a un peu évolué, là je peux me lâcher un peu plus et en la rassurant toujours à côté quand même. Bien sûr. Mais au moins t'as pu lui cacher. Ouais, voilà, exactement. Une bonne chose. Mais je me souviens quand je l'ai vue, ta maman, la dernière fois, c'était au ski là. Elle te faisait déjà des retours sur tes vidéos YouTube. Elle te disait ce qu'elle en pensait et tout. Je vois à quel point elle est ouverte aussi à ça. C'est bien aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui te soutient. Elle n'a pas le choix. Hein. Elle n'a pas le choix parce que de toute façon tu le ferais quand même. Oui, clairement. Son ouverture d'esprit se fait de manière progressive et ça, je suis déjà en soi très content. C'est clair. Le couvre-feu va s'installer progressivement là, donc faut pas tarder à rentrer. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de nos discours. Également, si vous avez des questions à poser, qu'on peut répondre aussi dans les prochaines vidéos. Si jamais vous avez des thèmes, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, qui sont relatives à notre pratique, aux dangers, aux risques, à la professionnalisation dans notre pratique, etc. N'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire et ce sera avec plaisir qu'on refera des petits formats comme ça si ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir suivi toute cette vidéo. Il y a toujours en avril une vidéo par jour. Tous les jours à 18 h, ça continue. Profitez de votre vie les amis et on se voit demain dans la prochaine vidéo. Ciao! Salut, salut!